L'heure est grave, c'est chaud. Alassane Dramane Ouattara veut fuir la Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo. Vigilance. Dramane veut fuir la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dramane veut faillir. Il veut fuir la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est dans de beaux draps. Il est dans de sales pétrins en fait. Il est dans de sales pétrins. Donc, les gars, apprêtez-vous, parce que Dramane veut fuir la Côte d'Ivoire. Allez-y, guettez les aéroports, guettez ses résidences, ces lieux dans lesquels il a signé comme ça. Parce que Dramane va bientôt fuir la Côte d'Ivoire. Il veut fuir la Côte d'Ivoire. Dramane a fait des choses. Lui, il sait ce qu'il a fait. Il sait très bien ce qu'il a fait. Donc, jeunesse ivoirienne, apprêtez-vous. Dramane ne doit pas nous échapper. Il ne doit pas fuir. Non, Dramane ne doit pas fuir comme ça. Il ne peut pas s'en sortir comme ça aussi facilement. Maintenant, les ados nous tombent. Vous pleurez pourquoi? Pourquoi ils ont extradé Damiba? Quand les Steve Biko, le ministre, Lita Kwasi, Blé Goudé, j'en passe, ont été extradés là. On vous a vu applaudir. On vous a vu applaudir. Ça va vous dépasser. Est-ce que vous connaissez Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, il n'est pas actuellement, il n'est pas causant. Hein? Il n'est pas causant, même petit même. Donc attachez vos ceintures. Dramane, c'est parce que tu ne vas pas nous échapper. Tu ne vas pas échapper. Non, 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 non. Tu ne vas même pas échapper. Bon, après toi. Et puis tu ne pourras même pas fuir. Parce que même où tu vas faire partir là, ils vont te rejeter. La France même va même pas t'accepter. Donc les gars, soyez prêts. On ne laisse pas Dramane sortir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où nous parlons, M. Alassane Dramane Ouattara est encore en France. Après avoir triché les élections présidentielles, massacré les Ivoiriens, après avoir utilisé Konesourou, son conseiller qui est en même temps le vrai patron de la commission électorale indépendante, parce que je suis ici et puis les dossiers là viennent. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont au milieu d'eux qui les aiment forcément. Hein. Ça, il faut comprendre ça. Le jour où ils vont tomber, vous allez entendre des confessions que moi j'entends. Mais dans le déploiement de mes idées et à cause de mon éducation, il y a des choses que je ne dis pas. Il y a des choses que je ne dis pas. Parce que on parle pour que ça s'améliore, on ne parle pas pour que la Côte d'Ivoire soit détruite. Ça, il faut retenir ça. Je parle pour que ça s'améliore, mais je ne parle pas pour que la Côte d'Ivoire soit détruite, comme certaines personnes qui disent, comme je suis de l'autre côté, je peux faire ce que je veux, je m'en fous. Non. Mais Ouattara, il est méchant, il est complètement méchant. Il est méchant. Vous voyez, ce Magellan des temps modernes, en 2025 seulement, lui qui dit qu'il gouverne la Côte d'Ivoire était 6 fois en France. Si on calcule le nombre de jours en 2025, l'année passée, où Ouattara était en France, il a plus vécu en France qu'en Côte d'Ivoire. Parce que quand il vient en Côte d'Ivoire, qu'il fait une semaine, il va faire 2 semaines, 3 semaines en France. Et comme il y en a, j'ai désactivé les commentaires ce matin, il y en a dont les habitudes c'est d'insulter parce qu'ils n'aiment pas attendre la vérité. Nous sommes des grands dans la tête et des grands dans la société. Je ne suis pas un vagabond chômeur de ceux qui viennent au Canada ou qui viennent dans des pays hors de la Côte d'Ivoire qui traînent. J'ai une très grande étoile. Partout où je vais, ça marche. 6 fois Ouattara était en France en 2025. Du 17 janvier 2025 au 2 février 2025, calculez les jours, Ouattara était en France. Du 21 mars au 31 mars 2025, Ouattara était en France. Du 25 avril au 4 mai 2025, Ouattara était en France. Du 4 juillet au 16 juillet 2025, Ouattara était en France. On n'écrit pas où. On sait ce que c'est. Du 13 août au 24 août 2025, Ouattara était en France. Du 14 novembre au 29 novembre, Ouattara était en France. Ça fait 6. Mais quelle ne fut pas notre surprise de savoir que le vieux Grigou, parce que ceux qui ne comprennent pas le français, moi je parle 5 langues étrangères.
Donc je sais, là où il faut mettre l'accent, je sais l'explication des mots. Parce que quelle que soit ta pratique du français, si on t'a pas appris le latin, tu ne seras pas brillant en français. C'est la vérité que je vous dis. Donc, il y en a qui disent, quand tu dis vieux grigou, grigou, celui qui est vieux, qui est grigou, c'est-à-dire quelqu'un qui marche et qui tombe. Est-ce que vous ne voyez pas les images de Ouattara? Il marche et tombe. Il est fatigué. Il est devenu un vieux grigou. Et le ministre Serigne Yoleba, père son âme, disait du président Fauboigny, un vieux grigou. Mais je n'ai jamais dit que Ouattara est un vieux grabataire. C'est différent. Un grabataire, ça veut dire que c'est celui-là même qui pratiquement ne marche plus et qui fait ses besoins naturels sur lui et qui devient... Je n'ai jamais utilisé le mot grabataire sur le vieux Alassane Ouattara, mais c'est un grigou. Ça veut dire que il est grigou, Babo aussi est grigou. C'est des vieux fatigués. Moi aussi. Si Dieu me prête longue vie, parce que je l'ai jusqu'à 96 ans, quand je serai arrivé là, je serai un vieux grigou. On ne cache pas. Le soleil, les doigts de la main. Quand tu dépasses 80 ans, tu es un grigou. Devant est court et derrière est long. Donc si tu n'as pas fait le latin, tu parles le français par habitude. Parce que le latin, c'est l'assiette dans laquelle le français est posé. C'est le latin qui soutient le français. Donc Ouattara, 6 fois en 2025, sur de longues périodes, on apprend qu'il va rendre compte à son maître Emmanuel Macron, le jeune Emmanuel Macron. On apprend aussi qu'il va pour des problèmes sanitaires, il va se soigner. Mais Ouattara nous a dit qu'il a construit des hôpitaux. Ouattara nous a dit qu'il a construit des hôpitaux. Les hôpitaux où tout l'argent est détourné par son clan avec le pauvre DAF qu'on accuse alors qu'on voit la vérité. C'est ça qui est la vérité. Là. C'est-à-dire, chaque mois, il est en France. Il rencontre un Macron, il va à l'hôpital, il se couche pendant 20 jours, et ensuite il va à Mougins, comment on appelle, en Côte d'Azur, où je vais souvent, il va en Côte d'Azur, j'y vais souvent. Aux frais du contribuable ivoirien, Ouattara est toujours en France. Aux frais du contribuable ivoirien, alors que les Ivoiriens ne gagnent pas à manger. Et quand il est content, ce despote, ce vieux despote éclairé, il tue les Ivoiriens, il les massacre, il les malmène. On ne doit pas parler. Le deuxième élément, c'est que vous-même vous voyez, on est en 2026. On vient juste d'entrer en 2026. Je n'invente rien. Ce 8 janvier là, Ouattara à Paris, après avoir échoué un énième coup d'état contre le capitaine de Burkina, il va aller expliquer les sous qu'on lui a donné, qu'est-ce qu'il en a fait, pourquoi cet énième coup d'état a échoué. Voilà la vie de Ouattara. Toi qui me regardes là, je ne fais pas ça, hein. On ne me conditionne pas pour faire ce que mon cœur ne veut pas. Tout ce que je fais, ce que je veux que mon frère fasse, c'est ce que je fais. Il est en France où je vous parle. Tu veux gouverner un pays et tu as peur de ce pays-là. Tu n'aimes ce pays-là que quand tu peux le voler au profit de ta famille. Même les illettrés de la famille sont des directeurs généraux. Monsieur Ouattara, on n'est pas contre vous en tant que personne. Mais vous êtes une déception. C'est pas ce qu'on entendait de vous. Quand vous avez bombardé la Côte d'Ivoire en 2011, avec Sarkozy, le prisonnier Sarkozy, l'homme sans honte, sans dignité Sarkozy, à ton image. Voilà la réalité. Dramane Ouattara n'est plus au pouvoir. Il est déjà parti. Et la façon dont il est parti, franchement, ça a été d'une manière où cela ne peut empêcher la presse internationale comme nationale à faire couler beaucoup d'encre comme de salive. Au point même où, dans toutes les maisons, les gens en parlent. Et c'est devenu une fierté pour certains. Et c'est devenu une honte, pour ne pas dire un grincement de dents pour d'autres.
Et ceux à qui cela est devenu un grincement de dents, c'est justement pour eux que je fais cette vidéo. Écoutez bien. Aujourd'hui, là où je suis tout de suite, il y a ceux qui ont travaillé avec lui. Oui, beaucoup ont travaillé avec lui, non pas parce qu'ils le voulaient, ils ont été forcés à le faire. Nous les pardonnons. Mais ceux qui l'ont fait de leur plein gré et se sont levés pour contribuer à la persécution de mon peuple, voici donc la façon dont ils seront jugés. Oui, ils seront jugés. Ils sont beaucoup parmi les ministres depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Oui, qui ont parcouru l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire. Ils sont parmi les députés qui ont parcouru l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui, au moins 95%. Ils font partie des juges. Ils font partie intégrante des hauts gradés de l'armée. Des personnalités publiques telles que les artistes, les journalistes, les hommes d'affaires, qui détiennent beaucoup d'influence. Ceux notamment qui sont dans le secteur immobilier. Vous voyez déjà de quoi je veux parler. Ils font partie des ambassadeurs. Oui, les ambassadeurs, pas ivoiriens. Non, mais les ambassadeurs des pays, que vais-je dire, des pays occidentaux. Je peux parler comme ça. Ils font en partie intégrante, partie de ces personnalités-là, qui sont souvent envoyées par les organisations telles que l'ONU, telles que l'Union européenne, telles que la CEDEAO, telles que l'Union africaine. Ils font partie de tous ceux-là. Oui, ils font partie de tous ceux-là. Il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de pitié. Il y aura d'autres, ils vont fuir, traverser les frontières par les véhicules et prendre les avions ailleurs et aller sur leur territoire, leur nation. Mais ils seront ramenés. Oui, ils seront ramenés. Ils seront ramenés par qui? Ils seront ramenés par ceux qui auparavant étaient leurs alliés, deviendront leurs pires ennemis. Ils seront ramenés. Et les lois qui sont votées par le tyran, lorsque le tyran était là, ces mêmes lois seront prises. Et ce sera par ces mêmes lois qu'ils seront jugés. Oui, je vous le dis. Beaucoup d'entre ceux que j'ai cités, vous les verrez dans les coins de rue. Vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Et leur image fera le tour de la planète. Et il n'y aura plus de vie en eux. Je ne les menace pas. Je dis ce qui est en train de venir. Car la verge de fer, qui est la mienne, a déjà commencé son travail. Oui, cette verge dont vous a parlé l'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 15 pour être précis, a commencé son œuvre. Et personne ne peut l'arrêter, personne.